bienvenue à ce Stop Covid. Parmi les gestes barrières, il y a les masques. Son contrôle est systématique et susceptible d'amende. Voilà justement qui crée parfois la polémique sur les dérives qu'il y aurait. Nous voulons discuter aujourd'hui dans ce Stop Covid de ce masque, le port de masque, comment, où, mais surtout, y aurait-il des dérives autour? Et pour en parler, un acteur social, journaliste de surcroît, Steve Mbouyi, bienvenue. Merci Julie. Alors, c'est une obligation, selon le décret de la ville, du gouverneur de la ville, l'obligation du port des masques. Mais vous avez constaté, comme beaucoup de Quinois d'ailleurs, des dérapages que vous attribuez aux uns aux autres. Effectivement, j'aimerais d'abord commencer par saluer cette mesure du gouverneur de la ville parce que vous savez, on est dans une situation et donc il faut des gestes barrières, entre autres l'obligation du port des masques. Nous saluons cette initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais simplement, comme d'habitude, ce que nous décrions, ce sont des mesures qui sont prises, mais qui ne sont toujours pas accompagnées des mesures, en fait, qui n'ont toujours pas des mesures d'accompagnement pour son application. Il y a des dérives, Julie, c'est fou. Et entre autres comme dérives, hein, j'aimerais vraiment aller du coup sur le pied, c'est que les policiers qui appréhendent ceux qui ne portent pas des masques dans les places publiques exigent de celui qui est appréhendé le paiement de l'amende sur place. D'ailleurs, une amende qui commence même à se négocier. Si la personne qui est appréhendée n'a pas 5 000 francs, écoutez, je lui même avec 1 000 francs, cette personne est appréhendée. Entre autres comme déviation. Alors là, ça va servir à la poche de l'agent. Mais évidemment, c'est ça aussi, parce que cette amende qui est payée par la personne qui est appréhendée ne va pas directement à qui le droit encore qu'on ne sait pas toujours, hein, à qui pourtant le décret demande à ce que tout contrevenant appréhendé soit conduit au poste de police le plus proche. Chose qui n'est pas faite. Donc il y a cette dérive que nous dénonçons, le fait que les personnes qui ne portent pas les masques soient arrêtées, qu'elles soient exigées de payer l'amende de 5 000 francs sur place. Cet argent-là va dans la poche du policier, mais aussi cette manière d'appréhender de manière, pour me répéter, manu militari, les mettre dans le véhicule, dans la jeep de la police et les emmener au niveau de la police. Je vais un exemple simple, Julie. Il y a quelques jours à Bandal, sur l'avenue Sanguila, aux alentours de 7 h du matin, il y a un jeune garçon qui vend ce qu'on appelle communément les dindons, les croupions de dindons. À 7 h du matin, ils vendent déjà. En fait, il expose pour commencer la préparation, la cuisson. Et donc, vous le savez, la nuit, il y a toujours des agents de police qui font des patrouilles. Et cela revenait d'une patrouille. Ils sont arrivés devant ce garçon qui exposait sa marchandise. Il avait un bandana. Les policiers l'ont appréhendé. Selon des témoins qui étaient sur place, les témoignages corroborent, c'est qu'ils n'ont même pas demandé à ce jeune garçon de payer 5 000 francs. Ils se sont simplement emparés de sa marchandise. Et la chikwang et les dindons, ils se sont mis à tout manger et ils ont emmené ce garçon de manière manu militari dans son véhicule. Ils l'ont acheminé au poste de police le plus proche, qui se trouve donc à Bandal, de la paroisse Saint-Michel. Ils l'ont relâché 3 heures après. Le jeune homme après qu'ils aient tout mangé, après qu'ils aient tout mangé, revenaient de la patrouille. C'est comme pour dire qu'ils revenaient de la patrouille bredouille, entre guillemets, pour dire qu'ils n'ont rien reçu. Donc, il y a tellement de déviations qui se passent ici à Kinshasa, si tu me permets d'en parler d'un autre cas, un jeune homme mort qui a été appréhendé à Matete. Ce jeune homme il souffrait de l'asthme, un asthmatique, qui est mort. Il a été appréhendé sur la route. Les policiers lui ont demandé de payer les 5 000 francs. Il a simplement dit qu'il ne pouvait pas porter le masque parce qu'il était asthmatique. Et toujours selon les témoins, il se fait que le garçon, lorsqu'il était en train d'échanger avec les agents de police, effectivement, il présentait des symptômes d'un problème respiratoire. Ils ont refusé d'écouter ce jeune garçon. Il a emmené la même tactique, manu militari, au poste de police le plus proche à Matete, et une fois dans le cachot, il a piqué une crise. Alors les autres détenus ont appelé justement les agents de police pour leur dire qu'il y a le cas que vous avez emmené qui pose problème. Ils ont mis à peu près 10 minutes, selon les témoignages que nous avons reçus. C'est après qu'ils sont venus pour l'emmener dans leur chemin dans un centre hospitalier qu'on appelle Omeva, juste à Matete, mais Omeva refusait de le prendre parce qu'apparemment ce n'était pas un cas de leur ressort, et c'est en l'acheminant justement au niveau de la 15e rue, hein, au niveau de l'hôpital Saint-Joseph, qu'il aurait rendu l'âme. Donc il y a tellement de cas d'abus, c'est comme nous avons dit, mais la question sanitaire. Est-ce que lorsque ceux qui sont appréhendés dans ce contexte-là sont conduits au poste de police, est-ce
pour être mis au cachot ou pour payer l'amende transactionnelle qui requiert un document légal? Non, justement, l'article de l'arrêté du ministre le dit. La personne qui est appréhendée est acheminée dans le poste de police le plus proche avec un objectif, c'est de s'acquitter de la sanction qui lui est soumise, le paiement de l'amende. Donc, une fois après avoir payé son amende, la personne est censée être libérée. Elle ne peut plus être au cachot. Encore faudrait-il se poser la question, ok, lorsque la personne ne paye pas l'amende, quelle est la sanction qui s'ensuit? Est-ce qu'elle a été mise au cachot? C'est justement pas tout. Être mis au cachot, quelqu'un que vous soupçonnez, vous le mettez au cachot à côté d'autres personnes qui sont saines? C'est justement ça la problématique, Julie. Et c'est l'arrêté du ministre n'en parle pas clairement. Qu'est-ce que l'on fait à ces personnes qui ne payent pas l'amende? Voilà pourquoi nous avons fait justement cette dénonciation. Nous continuons à le faire, que la mesure est salutaire, mais son application sur le terrain par les agents de police pose problème. Nous sommes conscients, et nous allons le dire d'ailleurs tout à l'heure, que la population également sa part à jouer. Ouais. Mais la réussite, nous disons que la réussite de cette campagne ne pourra et ne peut pas se faire sans l'implication consciente et active de cette population dans cette sensibilisation. Oui, implication consciente et active de la population, mais dans les dérives que l'on énumérées, il y a aussi une certaine sélection. Évidemment, Julie, on peut se retrouver à 100 dans un endroit public et vous verrez les agents de police commis à cette application tomber simplement sur 2 personnes, alors que sans masque. Alors, qu'est-ce qui justifie que seulement ces 2 personnes soient appréhendées? Pourquoi cette sélection? Alors, finalement, de notre constat, on a compris que ce sont en fait les plus faibles qui sont appréhendés. Ce sont ceux qui, physiquement, peut-être ou d'apparence, donnent l'air de ne pas être assez opposants physiquement, qui sont appréhendés. Nous le voyons chaque jour. Combien de personnes marchent sans masque? Pourquoi justifier l'appréhension de tel, de X ou de Y? Nous dénonçons également cela dans la lettre que nous avons adressée, du fait que cette sélection que cette appréhension ne soit pas seulement sélective chez X, chez Y, mais c'est toute personne qui n'a pas de masque qui doit être justement appréhendée par les agents de police. Alors, fort de ce constat, un civique, vous avez rédigé une correspondance. Voilà, nous avons rédigé une correspondance que nous avons écrite au gouverneur de la ville, puisque l'arrêté venait de là d'ailleurs, et nous avons mis en copie pour information le chef de l'État, nous avons mis le général Kassongo, nous avons mis le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, mais également le docteur Mouyembe. Donc nous avons pris en fait tous les acteurs qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la riposte. Dans la riposte. Et dans cette lettre, comme je venais de le dire, nous dénonçons ces dérives et ces abus de la part des agents de police, mais également nous avons fait des propositions, car il ne suffit pas de dénonçons, ok, mais faisons également des recommandations pour pallier à la situation, pour que finalement cette mesure soit appliquée de manière harmonieuse dans la société, pour qu'il n'y ait pas de bagarres, pour qu'il n'y ait pas de tirs, parce que figurez-vous, Julie, qu'au lendemain de cette mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, une dame a été tuée au niveau de Njili, un jeune garçon a reçu une balle au niveau de Massina sur son pied. Pourquoi? Parce qu'il était devant sa parcelle et le policier l'a effectivement exigé de payer cette amende, et lorsque les habitants autour de la maison ont vu ce qui se passait, ils sont venus, le policier s'est senti en insécurité, il a tiré sur le pied. Vous voyez? Donc si cette mesure n'est pas accompagnée d'une conscientisation, d'une vulgarisation, et de la part des policiers et de la part de la population, on va continuer à compter des morts, à continuer des blessés. Le mot, c'est vous qui me disiez tout à l'heure, une participation conscientisante de la population. On reviendra sur les propositions peut-être vers la fin, mais l'existence aussi du Covid-19 en RDC à un moment pose problème. C'est peut-être cette remise en question qui justifie aussi le comportement de nos communautés. Écoutez, Julie, la question du Covid en République démocratique du Congo est assez complexe. En République démocratique du Congo, la population de la vie avec 2 tableaux qui sont peints. Il y a d'une part le tableau de la communauté internationale et de l'autre part le tableau peint par la communauté nationale. Au niveau de la communauté internationale donne des indicateurs assez forts qui emmènent les populations du monde à être conscientes et à s'impliquer dans la sensibilisation, dans la riposte contre le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a des indicateurs qui donnent à la population de croire que nous sommes finalement dans un état d'urgence mondiale. Il y a des chiffres qui sont donnés, il y a des informations, pas seulement platoniques, mais même en fond, par rapport non seulement à la maladie, mais même par rapport au niveau des protocoles qui sont utilisés pour
pour la guérison de cette maladie. Alors de l'autre côté, à contrario, au niveau national, on ne nous donne pas des indicateurs assez forts qui pourraient emmener le Quinois qui se trouve par exemple à Kinshasa à se dire écoutez, tenez, ce virus est assez important, il est dangereux, il faudrait que l'on s'implique, il faudrait que je porte réellement mon masque, il faudrait réellement que je lave mes mains, parce que lorsque celui qui est à Kinshasa voit lui-même les autorités ne pas porter des masques, dans des interviews faites au niveau de la télévision, ne pas respecter les mesures de distanciation. Lorsque, par exemple, on a écho de certaines informations, comme quoi, vous le savez, vous en avez d'ailleurs parlé au niveau de Biwan, des infirmiers qui meurent, pas qui meurent, excusez-moi, mais qui sont infectés parce que elles travaillent non dans des conditions avec des kits, un matériel pour se protéger. Donc il y a tous ces indicateurs qui manquent au niveau de la sensibilisation des autorités impliquées qui font à ce que la population ne s'implique pas. Et encore un autre élément important, Julie, souvenez-vous, l'OMS, il y a quelques semaines, lorsque les cas ont été déclarés en Afrique, le président de l'OMS a clairement dit qu'il s'inquiète de la propagation exponentielle du Covid en Afrique et en Afrique, on se rend compte que ce n'est pas si exponentiel. On se dit donc c'est des blabla. C'est des blabla. Et justement, c'est tout ça qui fait dire à la population, mais finalement, on nous présente une situation. Mais au niveau de la RDC, on se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe. Mais ce qui est en train d'arriver maintenant risque de corroborer ce que l'OMS prévenait. Oui et non, mais oui et non dans le sens où, Julie, c'est depuis le 10 mars que officiellement le Covid a été déclaré en République démocratique du Congo. Et vous savez, lorsque vous regardez les chiffres, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique et dans d'autres pays, les chiffres sont assez, je voulais dire exagéré, c'est pas exagéré, mais assez importants. Lorsqu'on se rend compte, par exemple, qu'en République démocratique du Congo, malgré le fait que la population ne respecte pas les gestes barrières, mais on n'a pas un chiffre assez important par rapport à l'augmentation. Je ne voudrais pas ici justifier le fait que cette maladie n'existe pas. Non, elle est réelle. Ce virus est ici en République démocratique du Congo, mais je crois que Julie, j'insiste sur ça, la communication des autorités doit faire franc jeu. Parce que moi, personnellement, j'ai comme l'impression qu'ils ne font pas franc jeu. Il y a des oublis. Il y a quelques 2-3 jours, on a vu les 4 ou 5 cas qui ont été détectés à Lubumbashi n'ont pas été repris dans les statistiques de l'INRB. Donc, on a comme l'impression finalement que cette communication qui se fait n'est pas tout aussi sérieuse. Et aussi, chaque fois, cette communication qui est faite, finalement, c'est simplement de donner les statistiques. Pourquoi ne pas aller sur des questions de fond? Pourquoi ne pas, sur terrain, sensibiliser les différents points? Aujourd'hui, on assiste, et moi, ça me fait mal, c'est X personnalités, un politique, un musicien, aujourd'hui, passez-moi le terme, qui s'amusent à descendre dans des ONG, à aller dans tel endroit médiatisé. Il a emmené tel kit, il a emmené des lave-mains, il a emmené des cache-nez. Ce sont des bonnes choses. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ces sensibilisations dans les coins les plus reculés? Moi, je vis quelque part dans une ville, ici dans la ville de Kinshasa. Il y a un quartier à côté de chez moi. Julie, j'y vais chaque jour. Mais ce que je vois, Julie, j'ai très mal, je me dis, les autorités ne sensibilisent pas la population, ce qui renforce ce scepticisme de la population contre d'une frange de la population. Mais dans le contexte de la solidarité nationale, est-ce que Steve Mbouyi, acteur social, est-ce que les leaders d'opinion qui sont enfouis dans nos masses ne peuvent pas, à leur tour, conscientiser, sensibiliser? Moi, à mon niveau, j'aimerais prêcher pour ma propre chapelle. Moi, à mon niveau, ce que nous faisons déjà sur le net, nous appelons la population à prendre conscience. Nous appelons la population à être consciente qu'il y a un virus qui existe et que nous devons justement nous protéger. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques semaines sur le net, quelques jours sur le net, vous savez, il y a la mesure Gombe est confiné, est en quarantaine. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent au niveau de Gombe. Ce qui fait que ce confinement a des répercussions sur le social. Il y en a qui ne travaillent plus, alors que ce sont des personnes qui, pour manger, doivent sortir au quotidien. J'ai connu un cas d'une personne qui était obligée à un moment, qui avait tout vidé, parce qu'elle travaille en ville, qui avait tout vidé, était obligée d'envoyer ses enfants au niveau de sa belle famille pour qu'elle soit nourrie. Et ses enfants avaient fait 3 jours sans manger. Moi, à mon niveau, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Je dis c'est fou, j'ai pu récolter de l'argent. J'ai pu récolter de l'argent qui a servi à ce monsieur. Tout l'argent a servi à ces messieurs. Oui, tout l'argent. Le réseau n'a rien retenu. Non, je m'explique. L'argent a servi à ce monsieur qui là
pour lequel il a pu subvenir à certains besoins. Mais j'ai aimé surtout la particularité de ce monsieur. Lorsque j'ai apporté cette somme à ce monsieur, voilà ce qu'il m'a dit. Steve, je suis conscient que comme moi, il y en a qui vivent la même situation. Il m'a remis une partie de l'argent pour me dire, va dans une autre maison, va dans d'autres maisons, apporte cet argent également à d'autres personnes. Vous savez, ça m'a fait du mal. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'en parle peut-être sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui continuent à nous envoyer de l'argent, inbox, que nous prenons et nous allons aider tant soit peu avec cet argent quelques familles. Et chaque fois lorsque nous allons les aider avec le peu que nous avons, nous ne manquons pas justement de les sensibiliser par rapport aux mesures barrières. Donc à notre niveau, c'est ce que nous faisons. Mais si nous pouvons faire mieux, nous le ferons. Voilà pourquoi nous interpellons ceux qui ont plus de moyens que nous de faire plus que nous justement. Donc parmi les dérapages, vous ne l'avez pas noté du côté du prélèvement de la température, ne serait-ce qu'en passant? Non, pas du tout. C'est peut-être trop le dire lorsqu'on parle de température. Cette question me renvoie à quelque chose que j'ai vécu hier, si tu me permets d'en parler, puisqu'on parle de température, je transpose simplement. Hier, je me suis rendu au centre-ville, au niveau de Willery, mais quel embouteillage! Je crois que c'est 2 ou 3 barrières. C'est trop filtré, 3 fois filtré pour passer. C'est trop. Alors, il y a quelque chose qui m'a parlé, puisqu'on parle de température, je transpose simplement. Je me suis mis pendant 1 minute et j'ai remarqué une chose, c'est que l'agent qui mettait l'appareil justement à l'oreille, tous nous avions la même température. Le thermoflash. Nous avons tous la même température. Peut-être que vous étiez dans le même conditionnement. Plus de 10 personnes. Et lorsque je pose la question aux mêmes personnes, écoutez, hier, surtout qu'il y avait une chaleur, la température agit dans la vie de chacun, dans le corps de chacun, selon sa manière, mais ça se voit facilement qu'elle pouvait le mettre parce qu'elle en avait, je ne veux peut-être pas dire on a marre, mais peut-être fatiguée. Et aussi une autre chose, Julie, permets-moi d'en parler, même lorsqu'on dépasse ces barrières, j'ai assisté, moi, je l'ai vécu moi-même, des tanks qui sont placés. Certains tanks étaient vides, il n'y avait plus d'eau. Bon, après, je ne dis pas qu'ils ne ravitaillaient pas, mais moi, quand j'étais là, ces tanks n'étaient pas ravitaillés. Même quand j'ai fait 2 heures en ville que je suis ressorti, elles n'étaient pas toujours ravitaillées. Mais il y avait la seule tank où il y avait de l'eau. Mais quel gaspillage de l'eau! Le robinet ne se fermait plus. L'eau débordait du seau dans lequel il était mis et ça créait des flaques d'eau. Quelle saleté qui a été frayée à ce niveau! Est-ce que les agents commis à ce niveau ne peuvent pas faire mieux? Parce qu'on parle justement de la propreté. Est-ce qu'on ne sait pas faire mieux? Vous voyez? Donc, c'est cette prise de conscience également des autorités. En fait, ils doivent nous donner même à ce niveau des indicateurs forts, je voulais permettez-moi le terme, qui vont même inquiéter la population pour se dire non, il faut vraiment que je reste chez moi. C'est justement peut-être que ce que la riposte notamment a évité, ne pas transmettre une certaine psychose dans la communauté. Éviter une psychose, mais Julie, je crois qu'il faut adapter certaines mesures aux situations vécues et aux circonstances. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance, je crois que vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez reçu, d'ailleurs Serge Mumbu ici, de Target, ils ont fait récemment des sondages qui ont donné, je crois, si je ne me trompe pas, 39% de la population qui reste sceptique quant aux mesures prises et d'ailleurs à l'existence du Covid. C'est un chiffre assez important si une telle frange de la population ne croit pas à l'existence et aux mesures prises par le gouvernement. C'est vrai qu'en même temps, il faut jouer à l'apaisement, en même temps, il faut jouer à la tolérance pour ne pas inquiéter réellement la population. Mais je crois qu'en République démocratique du Congo, on a atteint un niveau où il y a l'insouciance, il y a l'inconscience qui sont fréquentes dans l'esprit, dans la tête de plusieurs Quinois et même en République démocratique du Congo. C'est peut-être un ras-le-bol, les gens souffrent tellement, ils n'ont plus rien à perdre. Parce que justement aussi se rend compte que finalement, ce qu'on est en train de décrier, on a comme l'impression qu'on ne le vit pas. Julie, rendez-vous à Tiangou, vous allez voir comment est-ce que les commerçants qui vendent en ville ont pris leurs marchandises et commencent à vendre au niveau de Njili. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que cette quarantaine à Gombe ne finit pas. Vous nous parlez de certains malades qui sont guéris, mais vous ne dites pas c'est quel protocole qu'ils ont utilisé. Montrez-nous ces personnes malades. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le premier cas du Covid. On en est où avec cette personne? On ne nous a jamais... Oui, mais Julie, c'est fou. Je crois que pour un premier cas, tel que ce monsieur dont j'ai oublié le nom, je crois que ça devait être assez médiatisé et on devait faire plus que ce qu'il y a été fait. Pourquoi les responsables de l'INRB ou de
la cellule technique de la riposte ne donne pas, je prends vraiment ce terme entre guillemets, Julie, inquiéter un peu la population pour leur dire, vous devez prendre conscience de cette Déjà maladie. que le premier cas était assez controversé. Très controversé. Pourtant, il était un cas. Pourtant, il était un cas, évidemment. Ouais. Et justement, c'est cette controverse-là qui a à un moment renforcé le scepticisme et même conforté le scepticisme d'une frange de la population. À cela se sont ajoutés aussi certains leaders d'opinion. Certains leaders, oui, on se souvient, on a vu certains leaders sur les réseaux sociaux qui ont fait des tweets des intérêts. C'est vrai que pour un leader d'opinion, c'est peut-être pas toujours la mesure à prendre, mais Julie, moi je le dirais toujours, cette sensibilisation en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, tant qu'on restera à ce niveau où le gouverneur de la ville de Kinshasa prend des mesures, mais où il n'y a pas la sensibilisation. Il y a un arrêté qui a été pris. Julie, on nous parle de place publique. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, ces policiers qui appréhendent n'ont même pas la compréhension, l'appréhension du lieu public. Ouais. Un jeune homme qui se retrouve devant sa parcelle, qui vient être arrêté. Il y a, la semaine passée, au niveau de Bandal, il y avait un monsieur qui est mort, sa famille était dans la parcelle. La famille est en train de pleurer le leur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer sur l'avenue Bundi? Les policiers sont entrés dans la parcelle et ont pris tous, et même le fils qui avait perdu. En tout cas, ça, ce n'était prévu nulle part. On a vu quand le chef de l'État a décrété cet état d'urgence, il a dit pas plus de 20 personnes dehors. En tout cas, j'avais cru comprendre que les funérailles et tout ça, les obsèques, ça se déroulait à l'intérieur. À l'intérieur, et c'est justement là où ils étaient. Les policiers sont entrés. C'est une information vérifiée, vérifiable, sur l'avenue Bundi, à Bandal, non loin de la paroisse Saint-Michel. Ils sont entrés, ils ont appréhendé certains membres de famille qu'ils ont emmenés au niveau de Pourquoi de la ne pas police. les avoir pris tous alors? Carrément, ou carrément les sensibiliser. Pourquoi cette sensibilisation? C'est vrai qu'ils pouvaient le faire dans le cadre de la sensibilisation, mais en fait, vous comprenez que les policiers ont autre chose dans la tête que le fait de pouvoir sensibiliser, vulgariser la population quant à l'existence réelle de cette maison et l'application, le respect des mesures barrières. Les problèmes sont quand même légion, ouais. C'est inquiétant, ça interpelle, et vous avez formulé des propositions aux autorités. Plusieurs propositions. Entre autres propositions, c'est, vous savez, l'amende est de 5 000 francs. Nous avons recommandé au gouverneur de la ville que cette amende soit revue à 2 000 francs. Pour des raisons que nous savons tous, le panier de la ménagère, la bourse du Congolais, beaucoup ne travaillent pas. Peut-être que le gouverneur l'aurait placé à ce niveau-là pour décourager justement les gens qui ne porteraient pas le masque. Décourager, mais les faits sont là. Lorsque je crois qu'on adapte une mesure au regard justement de l'évolution de la situation. Les faits sont là. Cette mesure n'est pas respectée. Nous avons demandé au gouverneur de réduire cette somme de 5 000 francs à 2 000 francs et que réellement la personne qui est appréhendée soit acheminée, comme le dit l'article 2, dans le poste de police le plus proche. Soumis à l'amende. À l'amende. Et qu'en contrepartie, le paiement de cette amende, en contrepartie, soit une obligation pour la personne appréhendée d'obtenir un masque. Donc, la personne qui arrive au poste de police paye ses 2 000 francs, mais en même temps, on lui remet un masque. Donc, c'est comme si on l'a forcé. Voilà, une sensibilisation. Ouais. Donc, chaque poste de police a un lot important de masques. Lorsque la personne arrive, elle paye ses 2 000 francs, mais en contrepartie, on lui remet l'amende. En fait, c'est une manière d'obliger la personne qui n'a pas le masque à payer justement ce masque, que de faire ce que nous voyons aussi. Et comme proposition également, nous avons demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons mis en copie conforme également, copie pour information, le général Kassongo, que les policiers soient davantage sensibilisés sur certains termes. Comme par exemple, termes médicaux comme par exemple l'asthme. Ouais. Julie, il y a des gens qui souffrent des problèmes respiratoires. J'ai discuté avec des médecins. Une personne qui souffre de l'asthme n'est pas recommandée à porter un masque pendant longtemps comme on le voit. Et pourquoi la personne ne resterait pas chez elle? Je voulais justement arriver là-dessus. C'est vrai que c'est là justement que nous voulons, ce que je voulais dire, c'est que c'est de là aussi que revient la part de la population. Une personne qui sait qu'elle souffre de l'asthme, autant rester à la maison. Mais Julie, on est en RDC, c'est comme je le disais. C'est une personne par exemple qui est seule, qui vit toute seule et qu'elle doit manger et qu'elle doit payer son loyer. C'est vrai que les loyers ne se payent pas maintenant, mais prenons ne fût-ce que le manger. Le rattrapage existe. On ne paye pas, mais on sera rattrapé. Oui, on va se rattraper, ça c'est sûr. Mais cette personne-là, lorsque par exemple elle ne sait pas rester à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Ou pas seulement l'asthme, mais nous voulons nous également au gouvernement de la ville de Kinshasa de sensibiliser les policiers sur davantage sur cette mesure, entre autres sur la tolérance par rapport au cas des malades, mais aussi et davantage
appréhension harmonieuse. Julie, lorsqu'ils appréhendent certaines personnes, c'est fait de manière manu militari. Certaines personnes sont tabassées, molestées. Est-ce qu'il faut vraiment en arriver jusque-là? C'est vrai qu'on a suivi le général Kassongo qui a sensibilisé, il sensibilise, c'est vrai. Et d'ailleurs, je l'avais suivi personnellement, il avait dit également que tous les agents de police qui ne vont pas respecter l'application de cette mesure de manière tolérable au niveau de la population sera sanctionné. Mais sur terrain, nous vivons autre chose, Julie. Prendre des mesures. Et pour terminer, c'est que nous avons également demandé au gouverneur de faire un suivi, Julie. De faire un suivi de cette application. La RDC est championne en prise de décision, mais la dernière élève dans le respect des suivis de cette mesure. Julie, moi je parlerai de cet argent des 5 000 francs, des 2 000 francs. Si notre mesure, notre recommandation n'est pas acceptée, où va cet argent? À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'on ne peut pas remettre une quittance? Est-ce qu'il ne faudra pas après faire un audit? Parce que certains se font de l'argent, on ne va pas se le cacher. Où va cet argent? Cet argent pourrait servir, entre autres, à améliorer, par exemple, les conditions en cet instant précis des policiers. Moi, je suis allé dans un cachot, j'ai vu comment est-ce que les policiers sont en train de vivre cette situation. Pas de gants, certains pas de masques, mais ceux que vous voyez parfois avec des masques, mais vous devez vous poser la question, c'est quel genre de masque? Donc, c'est ce que nous avons fait, entre autres, dans cette... excusez-moi, parmi les recommandations faites au gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous attendez des autorités? Nous attendons des autorités qu'il y ait un changement de ce que nous observons maintenant. Nous attendons des autorités que les policiers qui ne vont pas s'aligner dans le respect des mesures prises et dictées donc par le général Kassongo soient réellement sanctionnés. Nous attendons des autorités beaucoup plus de sensibilisation de proximité. Parce que les sensibilisations, j'étais étonné de voir aujourd'hui un Transco et un esprit de vie avec des effigies de luttant contre le coronavirus. C'est une bonne chose. Mais nous voulons des autorités beaucoup plus de sensibilisation de proximité. Qu'il y ait des descentes sur terrain, dans les coins les plus reculés de Kinshasa, dans les coins où nous savons qu'il y a une agglomération assez forte, le Kintsuka, Kisenso, toutes ces parties-là. Julie, il n'y a pas une sensibilisation de proximité. Il n'y a pas de sensibilisation de proximité. Je parle et j'insiste sur ce mot, sensibilisation de proximité. C'est peut-être pour ça que la ville a estimé qu'on allait récompenser les bourgmestres dont les populations se seraient démarquées par rapport à la compréhension de coronavirus. Moi, j'habite, je vous donne un exemple. Moi, je suis un habitant je donne un exemple de Bandal. Et j'entends une telle mesure, que mon bourgmestre sera récompensé. Je réfléchis comme un Quinois, permettez-moi. J'habite à Bandal et j'entends que mon gouverneur sera récompensé, va obtenir 10 000 $ si moi, mes voisins, nous parvenons à respecter les mesures barrières, entre autres, donc, et j'irai à l'intérieur Kinbopeto. Moi, je les respecte. Et puis, c'est le gouverneur qui s'étape 10 000 $. Je m'arrête là simplement. Soyez la place tranquille, moi. C'est là que l'affection va jouer. Est-ce que je ne vraiment, le porte pas, je ne fais pas. Est-ce que vraiment, il faille arriver à ce niveau de récompenser le gouverneur? Bon, peut-être certains diront... Parce qu'il a fait du bon boulot, il a bien bien sensibilisé et le comportement de la population a changé. Je m'abstiens de dire certaines choses. Je dis, je le répète, on est en République démocratique du Congo. Comme disent les Ivoiriens, on se connaît à Bobo. On se connaît à Kinshasa, comment est-ce que nous vivons. On connaît l'ambiance, surtout avec la dernière permutation qu'il y a eu avec Gentini Ngobila par rapport au bourgmestre. Tous les bourgmestres ne sont pas aimés de leur commune. Tous les bourgmestres ne sont pas suivis, ne sont pas écoutés de leur population. C'est vrai que le bourgmestre va jouer et joue, et c'est sûr que ça, c'est encore stimulé davantage certains, mais je crois qu'il y aurait eu une autre manière de pouvoir récompenser parce que là, l'accent est beaucoup mis sur le gouverneur. Alors que le gouverneur demande à une certaine frange de la population de sa contrée de respecter. Je crois que la sensibilisation ou la cagnotte devrait, bon, c'est assez difficile de pouvoir établir une procédure, récompenser d'une manière ou d'une autre. Ou au nom de la solidarité, ne récompenser personne, cet argent aussi peut servir à autre chose. Par exemple. Alors votre dernier mot s'adresse à la population, autant responsable. Autant responsable. C'est vrai que nous avons beaucoup plus tapé le point sur les autorités, mais je crois que chaque Quinois, nous sommes appelés. Vous savez, il y a
il y a une mesure, il y a des mesures qui ont été prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'on le veuille ou non, Douraled, c'est de l'ex. On ne veut pas outrepasser cette mesure. Alors pour ne pas tomber justement entre les mains des agents de la police, pour ne pas être victime justement de ces agents de police, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement respecter les mesures qui ont été prises, le lavement des mains. Encore qu'entre guillemets, le chef de l'État avait demandé au gouverneur de la ville de pouvoir placer le lave-mains dans différents coins de la ville de Kinshasa, chose que nous ne voyons toujours pas. On se pose la question, pourquoi le gouverneur de la ville ne l'a pas fait? Mais laver les mains, porter le masque, éternuer au coude lorsqu'il le faut. Donc, si nous pouvons arriver, population, à ce niveau, c'est vrai qu'on se plaint, il n'y a pas d'argent pour les masques et tout, mais j'ai vu certains masques qui se vendent à 1000 francs, j'ai vu certains masques qui se vendent à 2000 francs. Donc, si on peut se sacrifier pour ne fût-ce qu'obtenir un masque, ce sera une bonne chose pour ne pas tomber entre les mains des agents de la police et être victime de ces abus. Merci pour votre dernier mot. Merci à vous, Julie. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis religieusement. Prenez soin de vous. Les gestes barrières, s'il vous plaît, essayez de les observer, dont le port de masque aussi. Ça va nous protéger, ça va vous protéger vous-même contre cette pandémie. On stoppe ici, le Stop Covid du jour. Au revoir.